Le mardi 14 janvier 2025 marque l'aboutissement d'un long processus. Après des années de négociations, gouvernement et syndicats ont trouvé un accord concernant la situation des enseignants décisionnaires. Ces derniers verront leur statut aligné à celui des fonctionnaires. Il y a eu beaucoup de propositions depuis 2022 et c'est en 2025, je crois, avec des instructions quand même très claires des hautes autorités pour que ce problème trouve son épilogue définitivement. Nous avons été heureux de constater que le gouvernement, quand même, pour une fois, a fait des pas significatifs, il faut le reconnaître comme tel. Nous avons salué l'effort, nous avons salué la volonté. Les accords signés par le gouvernement et les syndicats concernent deux points principalement. Le premier levier qui a consisté à la correction des décrets, c'était prendre en charge beaucoup d'aspects. Comment faire en sorte que le décisionnaire, que l'on puisse prendre en compte l'année d'obtention de son diplôme et non la date de signature qui peut intervenir 5 ans ou 10 ans après. Ce que nous saluons également, c'est que relativement au 2006-392, désormais, à la signature du décret, il sera loisible à tous les décisionnaires qui ont eu le diplôme avant 35 ans, mais qui, du fait du système de quotas, de lenteur administrative ou autre lourdeur, ont été injustement engagés comme décisionnaires. Avec la correction de ce décret, il leur sera possible de constituer un dossier, ceux qui ont eu le diplôme avant 35 ans, et d'être nommés dans le statut de fonctionnaire. Ce que nous saluons. 3 autres points sont encore en discussion. Donc, la revalorisation, ou si vous voulez, l'augmentation substantielle de la pension de retraite. Deuxième élément que nous exigeons, c'est comment faire en sorte, justement, que les décisionnaires puissent bénéficier de ce qu'on appelle une imputation budgétaire à la retraite. Le troisième élément pour nous, qui est fondamental, l'élargissement, mais de manière optionnelle, vraiment, optionnelle, pour ceux qui le souhaitent, de l'âge de la retraite qui passerait de 60 à 65 ans. Ces accords trouvés entre le gouvernement et les syndicats vont participer à l'instauration d'un climat apaisé. Ça va apporter de la calmie dans le système, parce que c'est un problème quand même vraiment que les enseignants appelaient non négociable. Environ 10 000 enseignants décisionnaires sont concernés par cette nomination au statut de fonctionnaire. Un comité de suivi a été mis en place pour garantir la mise en œuvre de ces accords.